Jumbo, 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 bienvenue tout le monde sur Panaf Hip Hop Live numéro 6. Je me présente, je m'appelle Fernando Cardenas, militant de la Ligue panafricaine Umoja, et j'ai aujourd'hui avec moi un camarade et notre invité aujourd'hui, le cogneur de l'invisible, Monsieur Elom Yes, I. Vince. Comment ça Yes, va mon I. frère? Très, très bien. Ça va très bien. Ça fait Ok. plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ben, Euh, merci à toi. Le plaisir est partagé, hein. Comme je disais hors antenne, fierté, quoi, de voir comment tu fais la chose, comment vous faites la chose, la constance, le sérieux, ça fait plaisir, quoi. Donc, oui, je suis Merci, content d'être là. Yeah. on est ensemble. Yeah. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Ligue panafricaine Umoja a été créée en 2010. Nous sommes une organisation indépendante et autofinancée. Notre objectif est de fédérer et conscientiser la communauté afrodescendante et bien évidemment la création et le développement des États d'Afrique et la renaissance africaine. Donc, pourquoi Panaf Hip Hop? Euh, le hip-hop fait partie de notre culture en tant qu'Africain, en tant qu'Afro-descendant. Et le hip-hop, c'est la jeunesse. Le hip-hop, c'est, comme je disais, la culture. Et donc, c'est important pour nous de reprendre ce qui est à nous et de rentrer dans les bases de ce qu'est le hip-hop, comment ça a commencé, pourquoi. Et donc, voilà, on reconnaît le hip-hop comme une culture révolutionnaire et panafricaine. Donc, on est là pour retenir ce qui est à nous. Ça. Aujourd'hui, sur ce live numéro 6, nous allons nous concentrer sur le hip-hop sur le continent, le hip-hop en Afrique. C'est pour ça que on a notre grand invité et camarade ici avec nous. Donc, avant de commencer, j'ai une petite citation de Assata Shakur qui dit, le hip-hop peut être une arme très puissante pour aider à élargir la conscience politique et sociale des jeunes. Mais comme toute arme, si vous ne la pointez pas au bon endroit, vous pouvez finir par vous tirer une balle dans le pied ou tuer vos frères et sœurs. Yes, I. Assata Shakur. Donc, Elom, Yes. avant tout, si tu pourrais vite fait te présenter pour s'il y en a qui connaissent pas encore, euh, petite présentation. Il y en a qui connaissent toujours pas, tu vois, c'est Ouais, important. c'est possible. Voilà. Bah, pour se présenter, moi, je m'auto-définis aujourd'hui comme un cogneur de l'invisible. Ça peut parfois sembler prétentieux, mais pour reprendre un peu la citation de Assata Shakur, c'est que sur mon parcours, j'ai pris conscience en fait de comment les gens m'ont influencé, comment les gens m'ont fait changer ma trajectoire de vie, la puissance, la force qu'ils ont eue sur moi, sur leur art. Et je considère en fait que tout artiste est un cogneur de l'invisible dans le sens où nous pouvons faire advenir des choses qui existent dans notre imaginaire. Et c'est ce qui me guide dans ma création, dans mes créations artistiques. Donc, je suis rappeur à la base. J'aime kicker, j'aime dire des choses, j'aime Yes. parler, et j'aime le boom bap, j'aime la musique. Voilà, à la base, j'ai fait ça. Et puis, avec Mhm, ça, comme on sait, le hip-hop, c'est une grande culture avec plein de choses. Je suis tombé dans le vêtement, mhm. dans la mode. J'aime pas ce terme, mais bon, qu'on se comprenne, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, je suis tombé dans le cinéma à travers des clips vidéo, à travers des documentaires, à travers des films d'art maintenant et plein d'autres choses. Donc, je touche à plein de choses. Pour moi, la finalité, c'est l'élévation de l'humain, l'élévation de l'humain. Je suis africain, je suis né dans le golfe de Guinée, donc je pars d'où je suis, donc je suis panafricaniste parce que c'est pour moi un choix de vie. C'est pas simplement des slogans, c'est pas juste des doctrines, c'est un choix de vie aussi, vivre panafricanement. Et voilà quoi, plusieurs albums à mon actif, plusieurs scènes, plusieurs performances, plusieurs expositions. Voilà quoi, on arrive à la période où on ne compte plus ces choses. Ce qui est important, c'est pas de d'énumérer tout ce qu'on fait, mais de garder la constance de là où on veut aller. L'idée, c'est de continuer à cogner l'invisible pour que l'humain soit mis au centre de tout. Voilà, Bien c'est sûr. ça. Bien sûr, Voilà. merci, merci mon frère. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous invite à aller voir vraiment la musique de Elon Vince. Tapez sur YouTube, allez chercher, acheter les albums. Franchement, Merci. c'est du haut niveau et en plus,
c'est important de soutenir les artistes qui sont pour le peuple, les artistes qui poussent la culture euh, d'une ma- parce que vraiment, c'est pas tous les artistes qui font ça aujourd'hui, malheureusement, euh, même dans le hip-hop. Mais quand on a des artistes qui sont avec nous, qui sont dans le mouvement et qui en plus sont vraiment forts, ont un vrai talent, bah, il faut soutenir. Il faut soutenir, c'est Merci, primordial. merci, frère. À Donc, santé. non, non, il n'y a pas de souci, c'est vraiment, c'est la vérité. Donc, voilà. J'aimerais que tu commences un peu par nous dire, euh, par nous parler de ta connexion avec le rap et le hip-hop, au début, comment ça s'est arrivé? Parce que comme On tu a, on disais, a, vas-y, on a vas-y, combien de vas-y. temps? On a combien de temps? Aïe, Vas-y, aïe, vas-y. aïe. Je te taquine, mais vas-y, On est toi, là, je on te est taquine là. aussi. On est là, tranquillement. Bah, pour moi, le hip-hop, c'est une longue histoire, quoi. C'est une longue Hmm, histoire. Le rap, le hip-hop, c'est une longue histoire. Longtemps, j'ai dit que j'ai commencé le rap. J'ai rencontré le rap dans ma chambre à travers Naughty by Nature, Hip Hop Hurry. hmm. Et je peux dire, je crois que c'est le premier morceau de hip-hop que j'ai écouté et qui était T'étais où différent. à l'époque? T'étais où à l'époque? J'étais dans une cité minière au Togo qui s'appelle Haotoué. Hmm, Cité minière de phosphate, là où on extrait le phosphate. Le phosphate, c'est l'une des premières richesses matérielles voilà, du Togo, le raw materials, tu vois. ouais, On n'a pas beaucoup d'or, on n'a pas beaucoup de diamants, mais on a beaucoup de phosphate de qualité. Donc, j'avais un oncle qui travaillait là-bas. Et c'est dans une cité minière de phosphate. Et un jour, je crois qu'un autre oncle est rentré des États-Unis. Il nous ramenait souvent des CD, mais souvent c'est des CD de jazz, d'afrobeat, tu vois, du Fela. hmm. À l'époque, j'aimais même pas Fela parce que tu dis, mais c'est qui lui quand je sors son morceau, ça ne finit jamais, quoi. C'est des morceaux hyper longs, tu vois. C'est Je vois ça. Fela derrière, tu vois, là, tu vois, Ouais, avec bien Astata sûr. derrière, tu Bien vois. sûr. Et puis un jour, voilà, je suis rentré, ce son était totalement différent de ce qu'on écoutait comme ça à la maison. C'est plus de la rumba, c'est pas du zouk, c'est pas ce qu'on écoutait, c'est pas de la musique française, du Cabrel et tout ça. C'est bon, moi, je dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Donc à l'époque, les tontons, faut pas aller toucher les trucs comme ça, faut demander la permission d'abord, tu vois? Parce qu'à l'époque, les CD venaient de sortir, il avait une machine qui faisait 5 CD en même temps, tu vois, on mettait les CD, ça tournait dedans, et je suis allé voir Hip Hop Origi, c'est quoi Nativa Nature? J'ai dit, j'aime cette musique, j'aime le son, j'aime l'énergie. J'ai commencé à rentrer dans le rap en termes d'énergie pour commencer. Et ensuite, le deuxième morceau que j'ai écouté de rap, c'est Solar, qui sème le vent récolte le tempo. Et ça, c'était, Dis-moi. je crois que j'étais en sixième ou en cinquième. Hein, Donc, il y avait les semaines culturelles. Donc, pendant la semaine culturelle, les gens passaient sur scène pour chanter, etc. Et j'avais un hein, grand frère qui est monté, il faisait ça. hein, Et ça hein, aussi, c'était différent. C'est quoi bien ce sûr. truc-là? Ça ressemblait à ce que j'écoutais à la maison. C'est pas, les gens faisaient la chanson française beaucoup à l'époque, du zouk, des trucs hyper doux, hyper gentils. Et puis, il y avait, boum, ce boom bap là. Et voilà. Je pense que c'est mes deux connexions en termes de musicalité Hmm. au rap. Et puis après, voilà, quoi, j'ai commencé à chercher moi-même. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais, Tu bien vois, sûr. donc, c'était nos cousins, Ouais, nos oncles, les gens qui rentraient de l'Occident en général, des États-Unis, de c'est France, ça. qui nous ramenaient des cassettes. Après, c'est nos amis qui étaient au lycée français. Eux voyageaient souvent. Quand ils rentraient, ça, va. Donc, j'ai C'est commencé à ça. connecter au rap français. Tu vois, les premières cassettes qu'il y avait, c'était Secteur Amer, Stomy Bugsy, Secteur A, ouais. Ministère amer, voilà, ouais, ouais, Mystère Amer et tout ça, tu ouais. vois. Bien sûr. Et voilà. Mais je peux dire qu'au début, le rap, c'était vraiment la vibration, tu vois. Donc, il y a eu cette Mhm. phase-là où j'ai écouté beaucoup de choses parce que je découvrais. Et puis après, j'ai commencé à avoir des claques, c'est-à-dire des choses que j'ai écoutées qui me disent, ça là, ça me Ouais, parle. J'ai ouais. envie de faire ça. Donc, c'était la bande de Time Bomb en France, tu vois. La bande de Mhm. Time Bomb, les Pete Bacardi, Oxmo Puccino, Booba, Ali, la clique là, à l'époque, j'écoutais, il y avait des freestyles, je dis, mais c'est qui ces gens-là, tu vois, c'est Ouais, qui ouais, ça? exactement. Donc voilà, quoi, il y a eu ça. Et puis j'ai continué à creuser, creuser. Mais je pense que quand j'étais des années plus tard, hein, bien des années plus tard, et je pense que ma vraie connexion du hip-hop s'est faite quand j'étais à Cotonou, à l'université d'Abomey Calavi, où j'ai Mhm. rencontré d'autres rappeurs de d'autres pays, notamment un rappeur camerounais qui a longtemps fait les États-Unis et le Canada et qui m'a ouvert vraiment sur la culture hip-hop. Mais tu vois, KRS-One, Jeru de Damaja, Dead Mhm. Praise. Et il Mhm. avait des cassettes à la fois des choses qu'il avait enregistrées à la radio, tu vois, donc c'est des inédits. Et à un moment, il devait voyager, il ne pouvait pas stocker tout ça, il les a stockés chez moi, quoi.
Et Ouais. j'avais créé une salle que j'appelais le temple du hip-hop. Et sur chaque brique, j'écrivais le nom de ces artistes que je découvrais. Tu vois, Keros One, Dead Praise. Et puis, en même temps aussi, tu vois, j'ai commencé à avoir une culture aussi, on peut dire panafricaine qui avait commencé. C'est Ouais. l'époque où, je suis tombé sur Africa National de Kwame Nkrumah. Donc, à Hmm. l'université, un frère te dit, va lire ça. Ça, c'est mon nom. Il est à Porto Novo. J'ai piqué ça pour toi parce que l'autre jour, je t'ai entendu parler. Je me suis dit, ça t'intéressait. Et je suis resté, je suis pas allé à l'université 2 jours parce qu'il fallait que je dévore le livre, quoi. Tu vois? Donc, pour moi, le rap, c'est pas simplement la vibration que j'ai entendue au départ. Ce n'est pas peut-être la parenthèse de l'écriture aussi, parce que quand j'étais au collège, j'écrivais bien. Moi, je comprenais pas. Bon, je trouvais ça normal, tu vois. Mais souvent, on lisait, il m'est arrivé plusieurs fois qu'on lise mes rédactions devant l'école. Bon, moi, ça m'amusait parce que, bon, tu vois. Mais après, j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose là-bas, tu vois, qu'à l'université, je me dis, mais pourquoi tu le fais pas sérieusement? Moi, je baquais les gens, tu vois. Ok. Ouais. Je baquais les gars. Moi, je faisais du droit. Donc, toute Hmm. l'université, je faisais du droit. J'avais des potes qui étaient dans le rap, c'était ce qu'ils voulaient faire, leur carrière, tu vois. Donc, moi, je traînais avec eux le soir. Et les concerts, je l'allais le baquer, j'étais dans les. Mais je Bien voulais pas sûr. faire le truc, tu vois. Et puis, la vie, beaucoup de trahison à un moment, il faut dire les choses aussi. Des gens Hmm. sur qui je comptais. Et à un moment, je me suis demandé pourquoi je ne le fais pas pour moi-même, tu vois. Et il y Hmm. a une autre rencontre encore avec le rap où là, je me suis dit, là, je ne suis plus dans un groupe, je ne suis plus un backer, j'ai envie de m'exprimer tout seul, de dire ce que j'ai avec sur le cœur. Et là, je pense que je suis rentré dans le côté intime du rap, dans la mesure où, oui, on va parler du rap engagé, rap vibration, mais aussi ce rap qui te fait prendre conscience des choses, tu vois. Hmm. On dit la Bien sûr. conscience politique, pour moi, part toujours de l'intime. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe, tu vois, qui fait que tu vas prendre conscience de politique. Ça peut être quelque chose de politique, mais il y a toujours quelque chose de personnel, tu vois. Et moi, ça a été cette histoire-là de panafricanisme, hein. Ça a mélangé des gens de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Togo, toute une clique, et plein de choses C'est sont ça. passées. Et je me suis dit, gars, faut faire ce truc-là, quoi. Donc, le premier projet qui est sorti, c'est Légitime Défense. Donc, voilà, ça dit tout, quoi. Légitime Ouais. Ouais. Défense. On pensait à Césaire qui avait écrit un poème que je disais à l'époque qui était Légitime Défense. Légitime Défense aussi, parce que je faisais du droit et que voilà, quoi. Bon, il y avait un cours sur la légitime défense, en cas de légitime défense, tu vois, etc. Et je me dis, ça collait avec ce que je vivais, de ma vie intime, de mes études et de ce que je comprenais aussi, les Black Panthers, tu vois, self-defense. Tu vois, Mhm. self-defense, U.P. Bien sûr. Newton, Bobby Seale, c'est l'époque où j'ai découvert tout ça, Angela Bien Davis. sûr. Donc voilà quoi, j'ai fait un premier projet hyper engagé. Donc ça m'arrive de l'écouter depuis 2000, c'est sorti en 2010, je crois. Mhm. Donc voilà quoi, ça va avoir 15 ans là bientôt, tu vois. Ça commence à dater. Bah oui. Et voilà quoi. Donc puis c'est ça. Et puis après, ça a continué parce que pour moi, le hip-hop, je finis pas de découvrir. Tu vois, j'étais avec Améou, un rappeur allemand Mhm. d'origine Ghana, Togo, allemande aussi, qui était là récemment et qui Ok. m'a dit, elle, on va écouter ce gars, tu vois. On va écouter, il s'appelle Deco, Deka, tu vois. Et je suis pas encore totalement rentré dedans, mais j'ai le beat, le flow. Donc on On continue de découvre toujours. découvrir, Bah oui, bien tu sûr. vois. Et souvent les pépites, c'est dans underground, quoi. C'est pas forcément les plus connus. Tu as dit, Exactement. mais waouh, c'est quoi ce truc? Donc voilà quoi. Je crois que ma rencontre avec le rap continue. Ça Bien prend sûr. diverses formes aujourd'hui, mais voilà, elle continue quoi. C'est Tu vois, ça, elle c'est ça. continue. Quand Et, tu parles de, pour ceux qui savent pas vraiment, tu parles de, tu vois, quand on parle de hip-hop, c'est ça en fait, c'est que il n'y a pas uniquement la musique. Tu parlais tout à l'heure des vêtements qui font que que tu rentres dans tout ça, dans la mode, tout ça, bah tout ça, ça fait partie aussi de la culture hip-hop. Quand on parle c'est des ça, MC, de nous les rappeurs, etc., ça vient des griots. Tout ça, c'est ça. donc il faut comprendre que pourquoi, même si c'est quelque chose qui commence aux États-Unis, pourquoi c'est à nous? Pourquoi c'est quelque chose d'africain? Parce que déjà, c'est les enfants de la diaspora africaine qui inventent ça à New York. C'est pas n'importe qui, c'est les enfants de Non, la diaspora africaine. Oui, vas-y, vas-y. mais tu vois ça, en réalité, le rap vient d'ici. Tu vois. Quand je dis ici, ouais, là, je suis au Togo Bien actuellement, quoi. sûr, bien sûr. Et moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la spiritualité africaine aussi, parce que Hmm, pour moi, c'est ça aussi, tu vois. hmm, C'est quelque chose comme un effet domino. Tu hmm. touches ça, ça touche autre chose, autre chose. Et depuis que je commence à fréquenter moi, j'aime les Bokono ou les Babalao, on va dire chaman, Ah, marabout, bien sûr, bien prêtre sûr. traditionnel, tu vois. Bon, moi, on les appelle ici les Bokono, qui veut Ok. dire littéralement le gardien des mystères, celui qui voit ce qu'on ne peut avoir avec les yeux. Tu Hmm. vois, les gars là, leur punchline, on n'est pas des rappeurs, on rigole. On rigole. Les gars, ce qu'ils sortent comme punchline, hein? On n'est pas des rappeurs, on rigole. C'est pas, je suis très sérieux. Hmm, hmm, Les gars, là, ce qu'ils ont juste comme punchline, hmm, hmm, proverbe, hmm. incantation, des choses qu'ils te disent et Ah, quand ils te délient,
Et des fois, ces joutes verbales, il y a ça parfois, parce que même côté spirituel, on dit que quelqu'un t'envoie quelque chose, tu lui envoies quelque chose. Mais des joutes verbales, comme ils appellent ça, le bessa chez nous, le bessa. B, Hmm, c'est la langue. Ça, c'est comme si on t'a envoyé, on t'a vendu quelque chose. Mais c'est ça un peu la punchline. Tu dis quelque bien chose, sûr. tu dis, il y avait ça déjà ici. Hmm, Et la connaissance voudrait que quelqu'un va arriver, va te sortir des proverbes, tu vas me dire, mais il a grandi avec les anciens ou quoi? C'est ça, en fait, on dit qu'il a grandi avec les anciens. Et moi, c'est ça que j'ai retrouvé un peu dans le rap, où les gens disaient qu'en fait, c'était the wisdom, the knowledge, the poetry, c'est ça. la philosophie, tu vois? C'est Hmm, ça le rap, tu bien vois? C'est sûr. ça. Et ça, et ça, quand j'ai commencé à fréquenter ce milieu-là, je me dis, ben bon, en réalité, ce qui s'est fait ailleurs, c'est sûrement il y a des gens qui ont vu ça, qui sont partis, qui ont continué à perpétuer ça, sauf que l'environnement a changé. Ce n'est plus dans des cases, ce n'est plus peut-être dans la forêt, ce n'est plus au bord du lac ou de la rivière, c'est peut-être maintenant des buildings, tu vois, des HLM, etc. Mais la mémoire du sang a fait garder des joutes verbales à la gestuelle, à la danse. Tu vois, il y a des vidéos qui sortent aujourd'hui où on a filmé Kano dans les années 1800 quelque chose ou 1900, je sais plus, Hmm, où des gens ils breakaient, les gens ils tournent, tu sais, c'est des bien sûr. breakdance, Ouais, quoi. ouais, j'ai vu Et, ça, exactement. Exactement. voilà, quoi. Ouais. Donc, pour moi, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ma démarche aujourd'hui, beaucoup, hein. Tu vois, j'ai à peu près 4 5 6 albums, tu vois, je sais même plus. Hmm, Mais dans le travail que je fais beaucoup musicalement parlant aujourd'hui, je vais beaucoup puiser aussi dans cette musique-là parce que le hmm, sample, voilà, moi c'est grâce au rap que je suis allé vers le jazz. bien sûr. C'est le rap qui m'a réconcilié avec les Fela et tout le reste, C'est hein, c'est le ça. rap. Ouais, Au c'est départ, ça. voilà. Mais à un moment, quand j'ai voulu commencer à faire le beatmaking, je ne suis pas bon du tout, j'ai lâché à un moment, mais j'ai essayé. Hmm, Ben, c'est là que j'ai commencé à aller écouter du Miles Davis parce que je cherchais la boucle, je cherchais le truc. Donc, du coup, ça a développé mon oreille d'écoute, etc. Et il y a quelques années, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps j'ai ce réflexe-là d'aller chercher dans la musique noire américaine, même si c'est notre musique aussi, hein, et bien la sûr. musique, même classique, etc., parce que j'ai été influencé par le rap français ou les violons, Chopin et tout ça. Mais pourquoi je ne vais pas chercher dans ma propre culture, tu Hmm, vois? Donc, ouais, il y a des morceaux comme Ameoga qui sont nés de ces réflexions-là où je vais enregistrer des femmes traditionnelles au village, hmm, tu vois, le sampler pour faire du rap. Mais là, j'ai un projet que je présente actuellement au Maroc qui s'appelle Fafa, qui est pas un projet de rap du tout, mais qui est pour un projet de rap quand même. Dans quelle mesure? Dans la mesure où la technique, la méthodologie de travail est une méthodologie de rap que j'ai utilisée. Donc, hmm. en gros, je vais voir des prêts traditionnels pour entrer dans des musiques sacrées, tu vois, D'accord, d'accord. des musiques sacrées. Quand je prends ces musiques-là, j'en crée maintenant une musique que j'appelais la musique somatique ou du jazz, ou ce qu'on peut appeler. Mais la même technique, c'est la technique du sampling. C'est-à-dire, je vais prendre une boucle, la boucle qui me plaît de ce que j'ai pris comme son, et on va créer plein de choses autour. Donc, quand je sors un album jazz, les gens me disent, mais depuis quand tu fais du jazz? Je dis, mais en fait, fond, c'est la même technique que le rap, tu vois, où je prends la boucle, je la travaille, et il y a un peu de jazz, chacun doit avoir son solo. Donc, oui, j'ai fait un album de 8 titres, où sur cet album-là, je ne dis pas de mots, je ne rappe pas avec comme on rappait, mais je considère qu'il y a du rap dessus dans la mesure où je n'ai mis que mon souffle dessus. Et Hmm, en termes d'expérience musicale, pour moi, ça m'a grandi de me dire, waouh, cette musique-là, elle est puissante. Parce que je pense que le rap, pour moi, c'est des musiques pour sauver notre peuple aussi. Et c'est healing music. Tu bien vois, sûr. we need to heal. C'est Notre ça. histoire, elle est douloureuse, elle est sanglante, elle continue à l'être. Et Hmm, je hmm, pense que nous ne faisons pas cette musique juste pour danser. Nous faisons cette musique pour nous guérir, en fait. bien sûr. Et puisqu'on parle de rap africain, je pense que l'apport du rap africain, et c'est une des réflexions que j'ai de plus en plus, peuvent être aussi à ce niveau-là, pas simplement rapper dans les langues africaines, pas simplement utiliser les rythmiques africaines, Hmm, pas simplement utiliser des proverbes ou des trucs africains, mais également aller chercher ces sons sacrés qui est encore chez nous. Parce que hmm, pour moi, hmm. le rap, c'est du son sacré que des gens du ghetto ont pris pour pouvoir survivre dans cet environnement qui leur était austère. C'est Tu vois? ça. Donc ça me permet de voir le rap différemment, quoi. Je vois Hmm, derrière toi deux rappeurs ou trois rappeurs que j'aime énormément. Il s'agit de Sankara, de Cabral, de Malcolm. Parce que hmm. ces gars, pour moi, c'est des MC. C'est des MC, Les gars, bah oui, bien sûr. ils prenaient le micro. Bah, le discours d'Addis Abeba de Sankara, c'est Hmm, du rap, tu hmm, vois, hmm, hmm, et hmm. avec des punchlines dedans, et avec l'humour dedans. Mes gars, ils te disent des choses intéressantes. Ils Bien disent, sûr. bah, la prochaine fois, si vous n'êtes pas d'accord, je ne serai pas ici. Et en réalité, le gars, il n'est pas revenu, en fait. Hmm, Tu vois hmm, ce que hmm. je veux dire? Parce qu'il a vu les hiboux, les corbeaux, les vautours qui étaient là, et il les a vus, il les a vus. C'est Le ça. Cabral, pareil. Tu C'est vois, ça. le Cabral, l'agronome qui prend le fusil pour sauver son peuple, qui à l'époque n'était pas dans.
Guinée-Bissau et Cap-Vert, tu vois. C'est ça pour moi un rappeur aussi. bien sûr. Malcolm, le gars, c'est un ghetto boy au départ. En prison, il rencontre, tu vois, qui c'est, qui tu sais, qui sort, qui fonde son truc, et sur la fin, il crée quelque chose de plus grand encore et il est assassiné parce que le gars a compris que les clivages, tout ça, ça ne. Voilà, dès qu'il est arrivé à l'Union africaine, où il crée son truc, on le zigouille aussi, quoi. Donc, pour moi, le rap, c'est un peu de tout ça là. Même Nina Simone qui est derrière, tu vois, je vois ce qui est derrière, tu vois, ça m'inspire. Moi, Bien Nina sûr. Simone, quand j'ai écouté le morceau Strange Fruits, la première version que j'ai écoutée, c'est celle de Nina Simone. C'est pas celle de Billie dès que j'ai écouté la première fois. Ok. La première version de Strange Fruits que j'ai écoutée la première fois, c'était Nina. Nina Simone. Et je me suis dit, putain, il n'y a pas de son, il y a pas de son plus engagé que j'ai C'est écouté de puissant, toute c'est ma vie. puissant. Tu vois, sans forcément dire politique, sans forcément dire je pense que j'étais sur le cul. J'écoute le truc encore, je dis, voilà, ok, regardez comment, même l'écriture, bon, après, j'ai appris que c'est pas Nina, et c'est même pas Billy qui l'a écrit, c'est un monsieur, je crois que c'était un juif, d'ailleurs, qui a écrit le truc pour, bon, j'ai cherché après l'auteur du texte, quoi. Mais l'interprétation de Nina ou de Billy, tu vois. Fort. Tu sens que c'est des gens qui ont vécu la chose et tu ne chantes pas qu'avec ta voix, quoi. Ta voix, c'est aussi tout en toi. Donc, pour moi, le rap, c'est tout ça. Pour moi, c'est plus parce que tu prends le micro, tu fais ouais, ouais. Non, pour moi, c'est pas que le rap, quoi. Le rap, c'est une attitude, c'est une C'est ça. posture. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manière de voir le monde et c'est ça la force du rap et c'est ça aussi la force de la jeunesse aussi. Parce que le rap, souvent, c'est cette énergie juvénile de vigueur, tu vois. Exact. Et c'est ça. Et on a besoin de cette énergie-là. Dans le combat, dans tous les combats, on a besoin de l'énergie. Il n'y a pas de combat sans tambour, quoi. Dans tous les C'est peuples clair. du monde, avec des cordes. La musique a toujours accompagné chaque combat. Chaque combat avec sa BO, tu vois. C'est Et clair. j'ai l'impression que le rap, en général, et en particulier sur le continent, Hmm. à une certaine époque surtout, de moins en moins aujourd'hui, je trouve, était vraiment la voix des sans-voix, la voix du peuple, quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Je ne suis pas contre, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais voilà, quoi. Moi, je pense que ce rap-là qui dit des choses, ce rap-là qui élève les consciences Mhm. est encore plus est important, quoi. C'est important aujourd'hui plus que jamais. Bien sûr. Yes. Bien sûr. Yeah. Ouais, merci, merci. Non, tu sais, quand tu parlais un peu tout à l'heure au début, comment ton oncle, je crois, t'avait ramené un album et tout ça. Et pour moi, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'en grandissant à Cuba, bah moi, j'avais mes frères qui habitaient à New York, donc j'avais de la chance. Eux, ils pouvaient, des fois, ils me OK. ramenaient de la musique et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères. Par exemple, je sais que mon cousin, qui a AB, on a commencé notre groupe de hip-hop ensemble depuis Mm. l'époque 340 MS. Lui, tu sais comment il faisait? En fait, il créait, ils inventaient des antennes. Tu sais, parce que nous, à Cuba, on n'est pas loin de la Floride. Donc, ils OK. inventaient des espèces d'antennes pour pouvoir avoir les chaînes de radio et pour pouvoir écouter Wow. le hip-hop. Pour que le hip-hop rentre, tu vois, ils inventaient des antennes, ils mettaient à la fenêtre et ils pouvaient des fois pouvoir, tu vois, avoir la signal Yeah. et écouter quelques morceaux qui venaient. Tu sais, à l'époque, il y avait des radios hip-hop, tu vois, qui mettaient, il y avait des programmes à certaines heures qui mettaient que du hip-hop. Tu sais, et à l'époque, c'était du bon rap, quoi, tu vois. Et, euh, Ouais. et tu vois, il y avait tout ça. Et tu sais, souvent, on se faisait, à Cuba, on se faisait attaquer, genre, ouais, mais vous, ça, vous, le hip-hop, c'est même pas cubain et tout. Et puis, tu sais, nous, on Euh, leur disait, écoutez, c'est pas cubain, mais c'est africain. Nous, on est des afro-descendants, vous comprenez? On n'est pas juste des Cubains. Donc, tu euh, vois, donc that's c'était ça, right. c'était, That's ouais, ouais. Mais, nice, nice, nice. mais voilà, mais quand on parle, parce on a les mêmes influences, quand tu me parles de Dead Press, KRS, tout ça, même Fela. D'ailleurs, je vais en Oui. revenir à Fela, mais j'aimerais que tu me parles un peu de euh, MC Solar, pareil. Mais sur le continent, est-ce qu'il y avait des MC que tu écoutais ou que tu écoutes au jour d'aujourd'hui, qui étaient sur le continent? Bah, au jour d'aujourd'hui, j'écoute et je cherche Bien sûr, d'ailleurs, tu bien vois. sûr. Moi aussi. J'écoute, je vais chercher pour voir. Mais à l'époque, À non. la À base, non, pas l'époque, vraiment. parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Il n'y en avait Hmm. pas. En tout cas, Hmm. c'est comme aujourd'hui, avec Internet, on a tout. Mais à l'époque, c'était. Et même le câble à la télé, on n'avait pas. Hmm. Tu vois, on Hmm. avait une chaîne. Il y avait Télévision togolaise qui commençait à travailler à partir de peut-être 16h, 17h, tu vois. Donc, il Bien n'y avait sûr. rien. Ouais. Et on avait des vidéocassettes, tu vois. Tu vas aller louer des vidéocassettes pour te divertir. C'était ça à notre époque. C'est des cassettes de gros trucs, là. Je pense que les jeunes, même des fois, les enfants, tu leur dis aujourd'hui, ils disent, c'est quoi ce truc? Mais voilà, tu vois que le temps passe vite. Mais voilà. Mais euh, pour moi, ça a commencé avec le rap américain hip-hop. Et c'est pas pour nous, en fait, c'est l'oncle qui a offert ça à un autre oncle.
Donc lui, il Ok. écoutait, il découvrait aussi, tu vois. Ouais, Et il ouais, bien jouait le sûr. truc. Donc on lui envoie les trucs. Tu vois, c'était potes aussi des Anita Baker, les Whitney Houston, les BO Lourd. de la BO de comment ça s'appelle là? Bodyguard. Tu vois, j'ai les images dans ma tête, tu vois. Et Mhm. c'était des CD à l'époque, alors, on était 7 au départ, tu vois. Donc le CD arrivé, c'est pas beaucoup. Il avait déjà. Donc il faut même pas toucher. Donc c'était Mhm. même pas pour moi. Donc on l'écoutait en fait. Tu l'écoutais. Moi, bon, moi j'étais un peu turbulent, je l'avoue, je le suis toujours, je l'assume. Sinon, c'est aussi ça du fait de moi le rappeur que je suis, quoi. Tu vois, le côté rébellion aussi, C'est tu vois, ça, bah c'était un oui. peu dans ma nature. Mais c'est pas pour gâter des choses. Moi, j'aimais le son. Donc, Mhm. mon oncle, il était aussi féru de son. Il avait son équaliseur, il le réglait d'une manière précise. Quand tu touchais le treble, il va savoir. À l'écoute, il a dit, quelqu'un a touché au truc, tu vois. Donc, Mhm. fallait pas toucher à ça. Fallait pas toucher. Mais c'est une musique qui m'a parlé, donc je suis allé chercher, etc., etc. Donc, il n'y avait pas vraiment du rap du continent. Le rap du continent, je pense que je l'ai écouté quand j'ai commencé à plus tard, quoi, plus tard, parce que j'ai appris qu'au Sénégal, on dit, ah, les Sénégalais, ça rappe. Au Gabon, il y avait un Exact. Ouais, festival, ça rappe. Au Gabon. Donc, déjà, c'est dans la sphère francophone pour commencer, tu vois. c'est Même clair. si j'étais proche du Ouais, Ghana, donc Togo, Ghana, c'était vraiment le rap francophone qu'on cherchait. Le rap américain et le rap francophone. ouais. Et puis, un jour, je suis tombé sur un gars, un Américain, qui a grandi à Lomé. Tu vois, je crois que son père était diplomate ou quelque chose comme cela Mhm. qui un jour tombe sur une mixtape qu'on sort à l'époque. En Mhm. 2007, je crois, on a une 2004-2007, et on a une mixtape, il écoute le truc, on l'a mis en téléchargement gratuit sur MySpace, je crois, quelque chose comme Ouais, ouais, ça. MySpace à l'époque. Et le gars, il m'écrit, il me dit, toi, il ne savait pas qu'il a grandi à Lomé, ça fait longtemps qu'il est reparti, mais il savait pas, il m'a mis en contact avec des rappeurs sud-africains, des rappeurs mozambicains. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il y a de la Ouais. matière, quoi. Il y a de la matière. Même en Europe, Bien tu sûr, vois, ça on écoute bouge. des choses, la diaspora néerlandaise, la Ouais. diaspora Amsterdam, parce que lui, je Mhm. crois qu'il était suisse, je crois, non, il était suédois, américain, en tout cas de l'Europe, tu vois, un peu d'Europe du Nord, un peu d'Amérique du Nord. Mhm. Et il était entre les deux. Sa femme était capverdienne. Donc, voilà quoi. Marc Vlek, on est devenus potes. Donc, il m'a fait écouter plein du hip-hop du continent, quoi. Maintenant, après, moi, c'est quand j'ai commencé vraiment le rap aussi. Tu vois, Mhm. qu'en 2010, je sors mon album ça marche. Après, 2 ans après, je sors analgésique. Donc voilà, je commence à connecter avec d'autres rappeurs du continent, tu vois, notamment des. Au Bénin, bon, moi j'ai fait longtemps le Bénin aussi, il y avait des groupes comme Sakbata Boys, tu vois, que moi j'écoutais à la radio. Hein. Je Mhm. les traînais pas avec eux du tout. Moi j'étais dans les crews. Nous on était des artistes underground, quoi. Nous on était Ouais, ouais, vraiment dans le bien truc sûr. underground. Il Ouais, c'est fallait ça. venir du Nous rap aussi, à pareil, ouais. l'ancienne, du Boom sale, quoi, bap, comme on dit, boom hardcore, ouais. bap, dire Hardcore, des ouais. choses, quoi. Nous, On pareil, n'était ouais. pas là Ouais. pour. Voilà, c'était ça, tu vois. Ouais. Donc, il y avait plein de groupes que, aujourd'hui, des fois, je regrette un peu, tu vois. Aujourd'hui, je regrette un peu parce que je pense que certains, tu vois, surtout au Bénin, je pense qu'il y a des groupes comme H2O, ils T'étais essaient trop quelque chose déjà. fermé. T'étais un peu fermé. Ouais, ouais, j'étais un Ouais. peu fermé parce que c'est des gars qui avaient, pour moi déjà, puisqu'on parle du rap africain, je pense Mhm. que c'est des gars qui déjà, ou du moins les DA derrière eux, ils avaient déjà compris qu'il fallait mettre quelque chose d'africain dans la chose qui allait au-delà du juste de rapper dans les langues, tu vois. Sauf Mhm. que des fois, je trouvais que l'alchimie n'était pas dosée à mon goût. Je trouvais que Mhm. parfois ça faisait trop tradit, que Ouais, ouais. c'était plus du rap pour moi, tu vois. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me dis, waouh, quoi, les gars, ils avaient une vision, etc., tu vois. Et quand on parle du rap sur le continent, bah, Sénégal, quoi. Tu peux pas du rap sans. Il y a des groupes comme Awadi, Bien PBS, quoi, sûr. tu vois. Ah, vas ouais. PBS. Il y a des artistes comme Nix, quoi, tu vois. Nix, Mhm. et Nix avait sorti un album à l'époque, je sais plus c'est quoi le titre. Mais j'avais des amis aussi. Bon, à l'université, je rencontre tellement de gens. Tu vois, à l'université, il y a des Tchadiens, des Nigériens, ça venait de partout. Donc, et quand on se voit Bien en tant sûr. que hip-hop, la SAP, la manière, la posture, on se reconnaît, on dit Tout ça, c'est ça, hip-hop, B-boy tu vois. stance. Ouais, Oh, exact. voilà quoi, dès qu'on se voit, on se dit, tu vois. Et là, moi, je viens du Sénégal, ah, je vais te faire écouter ça. Donc, on passait les cassettes. On passait les cassettes beaucoup à l'époque, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai écouté un rappeur aussi que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ils sont un groupe Mauvaise Haleine. Et Lord et Comindong et Mathia Leur Lion, tu vois. Il y a l'album là de Lord et Comindong, le morceau Mhm. là. Où sont les lions? Où sont donc passés les lions? Peuple de Sion, Mhm. descendants des familles. Franchement, j'écoute ça et je Ok, dis, ok. waouh! C'est qui fait ça, tu vois? Lourd. Et j'ai un ami gabonais, tu vois, donc je me suis ouvert Bien au sûr. hip-hop africain en général. Et quand j'ai commencé plus tard, tu vois, mes derniers albums, c'est toujours important pour moi de manière géographique aussi, de faire des collaborations qui Mhm. réunissent l'Afrique.
Donc, je sais Ouais, que sur Indico, il fait collaboration, Bliss d'ambassadeur au Ghana, Améou, qui était basé à Berlin, donc la diaspora, tu vois. ouais, Euh, Au Gabon, il y avait Okos, c'est ouais. Okos, même dans les beatmaking, Ngon Ndong. Voilà, voilà quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ouvre, tu travailles avec Oxmo, avec le bavard de la rumeur. Donc, pour moi, c'est du rap africain d'une certaine Bien manière, tu sûr, vois. bien sûr. Voilà, il y a ça, mais aussi sur le continent, les collaborations, même en Afrique lusophone. Parce que souvent, si on parle de l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, mais on oublie que sur ce continent, les gens parlent espagnol, les gens parlent portugais, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Donc, MC Diamondo, qui est un artiste, je crois, de Mozambicain. Ah, Au voilà, quoi. Donc, Mozambique, il y a beaucoup de hip-hop. Ouais. Au Mozambique, il y a plusieurs frères même qui étaient allés à Cuba, qui avaient collaboré avec certains frères là-bas et tout. Au Mozambique, ouais, il y a pas mal de hip-hop aussi en portugais, c'est ça ça, quoi. claque. C'est Ouais, ouais. ça. Il Il y y a un en a morceau pas. là que j'ai fait qui s'appelle By Enemies nécessaires, par tous les ennemis Je kiffe, nécessaires, tu ouais, vois. je kiffe. Ouais. Et MC Diamond Dog qui est venu, tu vois, ce Ouais, qu'il a rappé dessus. L'énergie, au départ, moi, je comprenais pas ce qu'il raconte au départ, mais quand il m'a ouais. envoyé son couplet, j'ai dit, Ouais. c'est quoi ce truc? Et à la fin, je mets Marcus Garvey, tu vois, bah, Hmm. qui dit, pour jouer sur le terme by enemies nécessaires, par tous les moyens nécessaires, moi, je suis par tous les ennemis nécessaires. Et à la fin, il y a cette phrase ce discours de Garvey où il dit, ouais, quoi, que même quand il va mourir, il va revenir, quoi. Tu vois, il peut Exact. revenir sous la forme d'un torrent, il peut revenir sous la forme. Et comment il parle, tu dis, mais le gars, il est dans le tempo, il rappe. Quand Bah tu oui, mets c'est les ça. paroles de Garvey sur le gars, il rappe. Il C'est rappe. ça, c'est fort. La fougue et tout ça. Donc, voilà, quoi. C'est pour te dire que, oui, le rap africain, je continue de le découvrir, hein, et des fois, je trouve que je suis un peu même paresseux là-dessus. Je serais vraiment, vraiment plus j'aurais aimé collaborer plus avec d'autres artistes sur le continent, mais pas simplement de la collaboration, tu vois. Moi, j'avais une idée à l'époque qui était de faire comme une forme de caravane, tu vois. On quittait peut-être Abidjan, on va à Lagos, déjà pour commencer, Hmm. où on essaie de travailler avec des artistes qui pensent hip-hop comme, tu vois, Mhm. comme nous, comme notre vision, Bien et sûr, de faire comme une caravane où Abidjan fait un concert, on passe à Accra, on fait un concert, Lomé, on fait un concert, Cotonou, on fait un concert, on finit le dernier concert à Lagos, quoi. Tu vois, mais c'est on part ça, avec tout le c'est ça. monde et on fait le truc. Donc, c'était ça les premières idées. Après, il y a eu Artivis, donc, que tu connais un peu. Ouais, Artivis, c'est un projet qu'on a lancé depuis 2009. Donc, tu vois, 2009-2010, c'est la période où vraiment je me dis, tu vois, on peut plus faire la musique simplement en enregistrant et en laissant le truc. Tu Hmm. vois, déjà, je prends conscience aussi que il faut que ma parole singulière aussi soit sortie, plus le groupe. Le groupe, c'est important, mais la singularité est importante. Tu vois, mais le rap aussi n'est pas euh, complet pour moi. En tout cas, la vision du rap et hip-hop pour moi n'est pas complet si on n'est pas dans l'action. Et l'action, c'était Ça, vraiment d'aller sur le terrain et de commencer à rassembler les frères, rassembler les sœurs et discuter des problèmes qui nous touchaient. Et c'est comme ça qu'on a monté Artivisme à l'époque. Donc, Artivisme, c'est art et engagement. L'engagement sociopolitique porté par l'art, c'est un triptyque, projection documentaire, discussion, débat, et ensuite le concert. Donc la musique, et principalement, c'est des rappeurs qui avaient sur Activision au départ. Après, on a ouvert à de la musique engagée en général, donc automatiquement du reggae, du raga, du c'est ça. rock, du slam, et tout le reste. Mais au départ, les premiers artistes qui étaient sur ce projet-là, c'est que des artistes rappeurs qui Hmm. disaient des choses, quoi, qui avaient des choses à dire. Donc, Bien sûr. oui, pour moi, quand on parle aussi du rap africain, c'est aussi important de montrer les actions que des gens ont menées, tu vois. Voilà quoi. Et Exact, je vais parler exact. des Y'en a marre récemment, tu vois. Quand je dis récemment, c'est pas récent, mais voilà quoi. Quand je parle de Quand même. 2009, quand je parle de 2009, quand je parle de 20 ans plus tôt, c'est pas ça. Mais il y en a marre, Ballet Citoyen, Hmm. c'est des crews qui ont montré la force du rap en Afrique. Et C'est des ça. présidents sont tombés. Ouad est tombé aussi parce que il y avait le collectif Il y en a marre avec les groupes comme Kurgi, Tchad, Feu et tout le reste. Quand tu vois bah, les citoyens, c'est pas que des rappeurs, il y avait des slammers. Il y a Valiant, par exemple, et à son âme, il y a Samska Lucha, qui est reggae, et il y a Smokey, Il y et a tu des vois. danseurs, Donc, et ouais, il y a des breakers, il y a tout, ouais. tout, quoi. Donc, c'est tout ça aussi. Soit on parle de MC, qu'on parle du rap, on met souvent le MC en avant. Mais ce que Ouais. j'aimerais montrer, c'est que le MC, Ouais, c'est juste celui qui prend la parole, mais il y c'est a tout ça. le truc qui fait que c'est Tout le monde hip-hop, qui quoi. s'exprime. Il y a Voilà. des graffeurs, il y a des C'est super ça. bons graffeurs, notamment j'ai travaillé avec un graffeur au Kenya euh, qui lui m'a aidé à faire quelques travails, quelques logos et des choses dont j'avais besoin, tu vois.
Il y en a partout. Il y a un frère au Ouganda, Babaluku. Je sais pas si tu es un peu Je familier. connais pas Babalou. Ouais. Le frère, il a un projet qui s'appelle Bavubuka All Stars Foundation. Tu vois, c'est une fondation et il est dans la communauté et ils font du bon travail, tu vois, dans la communauté. Et Euh, ça, Pas que sur l'éducation aussi, comme sur les éléments du hip-hop, mais sur l'éducation aussi. c'est ça, Et donc, ouais, on est partout, hip-hop, on est partout. Mais tu c'est sais, ça. tu parlais tout à l'heure ça m'a fait penser à moi exactement, c'est la même chose quand tu parlais au début, tu sais, quand tu voulais pas trop mélanger avec les trucs traditionnels et tout ça. Nous, c'était la même chose à Cuba. Tu vois, Ouais, il y avait des artistes qui voulaient mélanger avec la musique cubaine, tout ça, et nous, on était des puristes, tu vois. On disait, non, ça, c'est pas hip-hop et tout, nous, ouais, du hip-hop. ouais, Et puis ouais. après, tu vois, après, il y a le reggaeton qui est arrivé. Et ça, carrément, c'était un autre truc parce que les gars du Ouais, reggaeton, c'était carrément des vendus. Parce que c'est vrai que aussi ouais, par rapport au texte, tu vois, ils disaient rien, ouais, c'était tout ouais. matérialiste, tout ça dans le reggaeton, tu Ouais, vois. Et nous, on était des ouais, MC, on disait non, vous là, vous êtes des vendus. Et c'est c'est vrai que ça. ceux qui changeaient, qui faisaient du reggaeton, ils perçaient. Ouais, Ils ouais. pouvaient vivre de ça et tout, ils allaient en tournée, tout ça. Et nous, les MC, on était underground et tout, c'était dur. On restait underground, tu vois, Ah oui, underground. c'est ça, Non, vrai. mais bon, il y a de la beauté dans l'underground aussi, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Il y a de la grande beauté dans l'underground. Mm, Et d'ailleurs, moi, j'ai un album qui va arriver qui s'appelle Underground. mm, Alors, moi, je ne mm, veux pas beaucoup en parler, mais j'ai un mm. album dans ma tête hein, depuis des années qui s'appelle Waouh, Underground. J'ai la waouh. couverture dans la tête, tu vois. Quand j'ai la couverture, c'est bon. J'ai C'est la ça, couverture. c'est ça. J'ai la couverture de cet album qui Bon, on s'appelle attend ça. Underground. J'attends Ouais. ça, moi, avec impatience, en tout cas. Ça va arriver dans. Actuellement, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai beaucoup d'albums qui sont en T'as, suspens t'as beaucoup et de chaque projets, année, ouais. je sors un truc, quoi. Donc, je me Mm. dis qu'un jour, un jour, je sortirai trois albums, quoi. C'est aussi une manière de Bon, casser le truc c'est parce clair, que voilà, quoi. Il y a des trucs qui sont là, je réécoute, ça commence à dater. Même si quand ça date aussi, c'est bien, tu vois. c'est Mais là, clair. je réfléchis beaucoup, quoi. Je me dis peut-être que l'année prochaine ou fin de l'année, pas bazarder. J'ai dit bazarder, pas bazarder. Voilà. Mais j'ai envie de release, quoi. Des Mais choses qui là, sont tu l'as là. vraiment mis en existence, là. Là, tu l'as mis en existence, donc... Ouais, non, mais en fait, c'est un album, bon, tu vois, c'est un album en hommage au jazz, tu vois. mm, mm, Il y a un album de Thelonious Monk qui s'appelle Underground, mm. tu vois, et c'est par rapport à cet album-là. Je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que Ok, ok, c'est tout ok. un concept qui arrive, tu vois. Et Ouais. pour moi, c'est important c'est un album moi, j'aime toujours, en termes de créativité, explorer de nouvelles choses. Pour moi, c'est ça Ok. mon kiff, tu vois. Tous mes albums, j'ai même pas envie de faire des albums qui se ressemblent. De Légitime Défense jusqu'à là, l'album que j'ai sorti, d'ailleurs, tu vois, qui sort pas sur les Spotify et tout ça. C'est une manière aussi, c'est une posture Ouais, de ouais, me bien dire sûr. Ouais, aujourd'hui, ouais. qu'est-ce qui fait que cet album, j'ai fait que c'est un album de 8 titres et j'ai fait que 5 copies par titre. Mm. J'ai fait des vinyles des couleurs différentes Mm. et c'est un album qu'on écoute dans des musées, dans des galeries, Ouais, c'est dans fou. les salles d'exposition. Parce que pour moi, au final, notre musique a la même dimension que des grands tableaux des Ouais, artistes c'est ça. contemporains qui sont là. Tu vois, qu'est-ce qui fait que notre musique ne peut pas être mise à côté d'une toile d'un artiste contemporain? Mm, Parce que pour moi, c'est des toiles aussi qu'on dessine. Donc pour moi, c'est ça aussi que j'aime, c'est ouais, le message, on l'emmène vers où, comment, on est partout. Mais voilà quoi. Mais cet album-là, je pense pas que je vais le mettre pour le moment ni sur Spotify, ni sur mm. Deezer. Parce que c'est une manière de critiquer ça. Aujourd'hui, je Bien fais sûr. avec parce que j'ai pas le choix, en réalité. Mais qui décide que moi, un morceau, ça doit coûter 10 000 fois pour que ça, j'ai $1 ou $2, tu vois, tout ça, qui décide de ça, en fait? Ouais, Non, exactement. c'est Exactement. moi qui fais ma musique et si j'ai envie de vendre une musique ou un morceau au prix d'un tableau, j'ai envie de me dire, vous savez, j'ai fait un morceau et je le vends comme, je ne sais pas, un ami comme son Diouf que j'ai rencontré au Maroc il n'y a pas longtemps, un artiste sénégalais hyper talentueux, hyper philosophique, avec qui j'ai passé des nuits entières, quoi. Lui, le Mm. gars, il ne travaille pas la journée. C'est quand les gens dorment qu'il lui se lève, tu vois. Il travaille toute la nuit, tu vois. Oh, Et j'ai ok. passé des nuits entières à le voir travailler, à discuter de la vie. Et je me dis, voilà, quoi, c'est des gens qui, comme nous, ont commencé underground, c'est-à-dire que c'est des gars, ils aimaient le dessin. Et dans Mm, nos familles, on dit, quoi, tu vas dessiner? C'est quoi le travail? Je vais dessiner. Quoi, tu vas dessiner? C'est un travail, ça. C'est mm, comme quand mm. tu dis, tu veux faire de la musique. Quoi? La musique, en plus, le rap. Chez moi, on Ouais, appelle ça le exact, bobo. exact. Ouais. Ils disent bobo. C'est ça, c'est le bobo, là. C'est ça, la musique. Bobo. Oui, c'est une musique. Ils appellent ça bobo. Ça fait le bruit, quoi. Boom, bap, ils appellent le Ouais, bobo. Que c'est pas de la musique, quoi, tu vois. ouais. Et,
Et ces gens, ils m'expliquent son parcours, ils me racontent comment il a galéré, comment il a peaufiné sa technique. Aujourd'hui, ils vont dans des grandes galeries, etc. Tu vois. Et moi, quand je vais à Montresso, parce qu'il y a une expo qui a récemment là-bas où j'ai contribué avec un album, tu vois. Voilà, on me dit, mais il est pas artiste plasticien. Au départ, je me suis demandé qu'est-ce que j'irais faire là-bas. Est-ce que je vois des artistes plasticiens que je respecte énormément plus, des grands frères qui ont fait des choses grandioses. Et Ouais, on vous dit, allez, va créer. Et j'ai réfléchi, je dis, mais ce que moi je sais faire, c'est ça en fait. c'est C'est ça ça. que je sais faire. Je ne vais C'est pas ça. non, prendre un pinceau. Non, je ne sais pas faire ça. Mm, mm. Et c'est de belles œuvres, j'en suis fier, j'en parle avec beaucoup de fierté. Et c'est ça aussi, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le rap, le hip-hop, c'est pas quelque chose de figé aussi. C'est qu'il faut qu'on puisse vivre aussi avec notre époque. Il faut qu'on fasse en sorte que cet outil, parce que finalement, c'est ce que c'est aussi pour le combat. C'est un outil C'est de ça. combat. C'est Quand ça. Assata dit comme C'est une ça. arme, c'est une arme Mhm. carrément. C'est Si une tu la arme. prends dans le bon C'est notre sens, arme. Ouais, ça peut te protéger, légitime défense. Mais si bien tu la sûr. prends dans l'autre sens, suicide collectif. Parce que c'est pas que Si, toi seul, en fait. si tu laisses l'ennemi la contrôler, là, Suicide collectif, quoi. là, Bon, même l'ennemi, moi, je veux dire, même nous-mêmes, tu vois. Même exact, exact, nous-mêmes. exact. Même Bah oui, nous-mêmes. parce Tu qu'on vois ce est, que je veux dire? ouais, bah ouais, il y a le menticide aussi qui fait que nous-mêmes, des fois, on est notre ennemi, C'est ça. on joue avec les pouvoirs, tu vois, on joue avec l'hégémonie et tout ça. C'est ça, c'est ça. Et moi, Euh, de plus en plus, j'aimerais beaucoup aussi, même dans le panafricanisme, qu'on parle de nous-mêmes. hmm, Tu vois? Moi, depuis que j'ai eu 40 ans, pas parce que 40 c'est un très grand âge, non. Je considère juste 4 comme un carrefour, tu vois. Et je me dis, Dieu m'a béni, j'ai eu 40 ans. L'idée pour moi, c'est d'être de moins en moins dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. hmm, C'est moi, qu'est-ce que je peux faire? À chaque fois qu'il y a un truc, qu'est-ce qu'on peut faire? c'est Et on ça, peut faire des choses. c'est On ça, peut bien faire sûr, des choses, toi. bien sûr. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vivre, en fait, d'expérimenter. Qu'est-ce que Mhm. nous pouvons faire avec ce que nous avons? C'est Parce que, ça. tu vois, aujourd'hui, j'essaie même pas de trop suivre les news parce qu'il y a tellement de choses anxiogènes dehors, tu vois. Donc, j'essaie de même me protéger un peu. Mais quand j'entends les histoires de oui, ils vont couper les aides pour l'Afrique, à un moment, je me dis, ouais, qu'on coupe, en fait. Hmm. Oui, oui, qu'on coupe. Que les gens qui disent, ouais, que sans l'Afrique, sans eux, on ne ferait rien, qui coupe, en fait, véritablement. Parce que les Sankara me l'ont montré. Opération Commando à l'époque, On va mettre les faire, chemins de fer. Il a demandé aux Nations Unies de donner de l'argent. Ils ont, nan. Il a rassemblé son peuple, ils ont mis les chemins de fer, les hôpitaux. C'est ça aussi. bien sûr. C'est ça aussi l'inspiration quand je parle du rap, etc. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et oui, on n'a pas d'underground. Pourquoi on voulait rester underground? C'est parce que justement, on voulait rester indépendant. C'est pas Indépendant, c'est ça. simplement parce qu'on ne voulait pas tourner, mais on voulait garder notre indépendance Et pour que notre authentique. propos Indépendant et authentique, authentique, parce que, ouais. authentique. Et c'est ça, et c'est que les Cabral, les Fela, tous ces personnes dont on parle, c'est ce qu'ils nous ont laissé comme héritage aussi, au-delà de leur musique. C'est des hommes d'action, de combat, de pensée qui, malheureusement, sont morts jeunes, malheureusement. Tu vois, Nina, elle a fini malade à la fin de sa vie. C'est des dons de Ouais. soi. À Satan, on sait tous. Tu vois, ils sont en train de la chercher encore. Ils vont pas la trouver. Ils peuvent pas la trouver. Ils Parce vont qu'il y a pas des la choses trouver. qu'ils ne peuvent pas contrôler, tu vois. Ouais, c'est Il y a des ça. choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, l'ennemi extérieur, il y a des choses que l'ennemi extérieur ne peut pas faire s'il n'y a pas l'ennemi de l'intérieur. Tu vois ce Exact. que je veux dire? Ouais, Mais moi, exact. c'est sur ça que, en tout cas, dans nos âges aujourd'hui, j'ai deux enfants aujourd'hui, je ne veux pas lui dire l'autre, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend pour manger, quelqu'un qui sort de l'école, il a la foi que je viendrai le chercher. C'est de la Mhm. foi. C'est Il ça. sait que papa va venir me chercher à l'école, il a dit. C'est Et, ça. enfin, j'ai besoin de ça. Donc, il y a quelqu'un qui look up to me. Tu vois ce que je veux dire? Et dans cet exercice de la vie, je pense qu'il est important, même dans les milieux panafricanistes, etc., que oui, on sait que ce qui nous arrive est une vision de l'ennemi de l'autre, mais je pense qu'il est très important, par expérience, hein, dans nos organisations, dans ce que nous montons, etc., que parfois on soit très autocritique envers nous-mêmes. Parce que l'ennemi, parfois, là, n'utilise que nos failles internes pour nous toucher, quoi. Et c'est en cela, que pour moi, aujourd'hui, que moi, je n'ai jamais signé avec des labels. Tu vois, j'ai fondé mon propre label, Astrafo Record. Astrafo qui veut dire guerrier, tu vois. Donc, la vision était déjà là au départ. Astrafo Baou, Aou C'est veut dire ça. vêtements, les habits de guerrier. Et ces habits-là, au départ, moi, j'ai juste voulu être authentique. Voilà, on parle d'authenticité. Je me dis comment je voulais être différent en tant qu'artiste. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je vais acheter des fripes à chaque fois? Parce que je n'avais même pas les moyens de me payer des Mecca Medina, des Fat Farm, des Fubu. Je n'avais pas les moyens en tant que jeune Loméen togolais. C'est Donc, il ça. fallait dans les fripes.
pour Mm. acheter ces choses-là. Et puis un jour, je dis, mais si j'ai envie de m'habiller comme ça, même hip-hop, pourquoi je n'utilise pas les tissus de chez moi? Tu Et crées c'est comme ça toi-même. que je suis tombé dedans. J'ai jamais Mm. prévu faire de la mode ou faire ça, tu Mm. Bien vois. sûr, Et le bien sûr. côté entrepreneuriat est arrivé derrière parce que finalement, tu vois que ça crée un écosystème Mm. entre le couturier, entre le tisserand, entre celui qui va livrer, entre, tu vois. Donc, du coup, il y a une entreprise qui monte parce que finalement, tel va manger, parce que tel va livrer. Il y a quelque chose qui est créé. Et c'est ça le rap aussi. Tu vois C'est ce que je clair. veux dire? Au Mm. niveau micro. Donc, imagine ces autogestions, ce que nous pouvons faire par nous-mêmes si on le fait au niveau des quartiers, si on le fait au niveau des communes, si on le fait au niveau des villes, si on le fait au niveau des villages. Imagine ce qui peut nous apporter. Donc, voilà quoi. Pour moi, quand on parle de rap, le rap africain, je ne veux pas juste voir la musique là que les gens écoutent, mais aussi de voir tout l'écosystème qu'il y a autour et de voir en quoi c'est puissant ce que le rap est, quoi, tu vois. Yes. Voilà. Yeah. Puissant, frère, puissant. Yeah. Vite, j'aimerais revenir vite fait sur, on a parlé de Fela, tu vois, Fela Kuti, qui disait que, tu vois, music is a serious thing, you know, you don't play with music, tu vois. Et Yeah. Fela Kuti, en fait, je pense que, sans forcément toujours le dire, mais je pense que ça a été une des plus grosses inspirations du hip-hop, justement. Fela, quand on parle de Fela, et même des gars comme Bob Marley, tout ça, mais en parlant de Fela, là, comme tu disais, lui, il a compris que, voilà, que notre art, il pouvait avoir la même ou plus grosse valeur que tout ce qui était dans les musées, etc. C'est pour ça, justement, il faisait ces morceaux à 6 minutes, à 8 minutes, parce qu'il se disait, voilà, quoi, pourquoi pas? Il y a les morceaux de classiques qui font ça parfois. Nous, pourquoi notre musique, elle ferait pas, tu vois? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a tellement de choses qui reflètent, tu vois. Je Hein, vois derrière toi Nina à gauche et hein, Fela à droite, tu vois. hein. Et Nina disait qu'elle faisait de la musique classique. Tu vois ce que Exact. je veux dire? Elle comprenait pas, on dit que c'est là, elle joue du gospel. Elle dit non, je fais de la musique C'est classique. classique. Et Fela aussi, quand tu écoutes un morceau comme Odo, tu Hmm, vois, voilà, c'est de la musique classique. bien Moi, sûr. Fela m'a sauvé la vie. Je dis Fela m'a sauvé la vie. Moi, Hmm, j'ai arrêté à mettre des vestes et tout. Regarde là, je suis. Parce que là, il fait chaud. hmm. Je suis à Lomé, il fait chaud. Je suis. T'as de la Peut-être que ce chance, truc, il fait froid peut-être que ici. bah, j'aurais peut-être fait ce live torse nu sous un arbre. Tu C'est vois ce que ça. je veux dire? Mais quand Fela sort à l'époque, I no be gentleman at all. I no be gentleman at all. Oh. Hmm, hmm, I hmm. am an African man original. Et le gars il raconte, il se moque des gens, il dit voilà, il fait chaud. Le gars, il a porté un caleçon, il a Ouais. porté une chaussette, Il est il a là au calme. porté un singlet, il a porté une chemise, il a porté une cravate, il a porté une veste, il a porté une chaussure, il va prendre le bus, il y a 20 places, ils sont 40 dedans, il tombe comme évanoui, il se rêve comme un coq. C'est ça le texte de Fela. C'est ça, c'est ça. Le gars, il arrive tard au boulot, on le vide, il rentre à la maison, il y a son propriétaire qui lui dit paie le loyer, il ne peut pas payer. Il raconte la vie tous les jours. Et C'est donc, tu sais, ça. te dit il n'est pas un gentleman at all. Hmm, Tu hmm, vois? Il dit, on dit mange avec les mains, tu refuses. Tu dis hmm. que tu veux manger avec la fourchette. Gars, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça fait là pour moi à l'époque, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que, en tout cas pour nous jeunes qui avons grandi dans les capitales africaines, pour nos parents qui ont fait des études, tu vois, qui ont fait des études, qui sont peut-être les premières générations, les deuxième, troisième génération à avoir été en Europe pour aller apprendre des choses, pour revenir. Hmm. La voie pour réussir, c'était l'école. Et l'école voulait dire aussi une forme d'assimilation. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser les langues étrangères, il faut même parfois même pas parler sa langue. En fait, il faut s'oublier pour rentrer dans la peau de l'homme blanc en griffe pour pouvoir L'éducation réussir. eurocentrée, ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'éducation européenne, ouais. Et moi, quand je suis à l'université, j'ai étudié du droit, la relation internationale plus précisément, parce que je voulais comprendre aussi les dynamiques entre le monde. Que mes profs me disaient des choses sur les guerres mondiales, les institutions de Bretton Woods, tout ce que les gens pensent vouloir faire à l'international pour la paix, la sécurité dans le monde, etc. Et quand tu écoutes en ce moment quelqu'un comme Fela, qui vient te dire que tout ça c'est du bullshit, tu te dis, mais c'est qui ce type-là en fait? Hmm, C'est hmm, qui? hmm, hmm, Tu vois ce que je veux dire? hmm. Pourquoi Bien il fait ça sûr, comme ça? bien Et sûr. quand tu écoutes sa musique, etc., et puis c'est là, je me dis, mais mes parents écoutaient ça, en fait. Mais on Hmm, n'a hmm. jamais eu de discussion sur qu'est-ce qu'ils racontaient Fela. Est-ce que eux, c'est. Je pense que eux, ils étaient plus dans la musique des Fela, tu vois, qui était une musique différente, l'afrobeat là, etc. Et que moi, j'écoutais pas que la musique de Fela, j'écoutais aussi les paroles de Les Fela. textes, ouais, Tu vois, exactement. les textes de Fela, Solo Tears and Blood, le titre Hmm. déjà, quoi. Tristesse, sueur et larmes, quoi.
tu vois, les titres de Fela. Et bien sûr. c'est quand ils racontent de comment ils ont tué sa maman et comment ils chantent ça. Da ma mama, do you kill? Tu sens que la personne chante avec le cœur, quoi. Bien Tu sûr. vois, Mhm. c'est plus genre, il chante, tu vois. Il donne le nom des présidents. Yaradua, Obasanjo, il dit l'autre là avec son gros ventre, on dirait un hippopotame. Lui, son Mhm. cou, on dirait triche. Tu vois, et c'est ça, Fela, tu vois. C'est ça, L'humour fait là. africain, les proverbes africains, fait, n'est fait. Et Fela, à l'époque, te donnait des proverbes en tui dans les langues anglaises. Mhm. Mhm. On dit la femme qui court en tenant ses seins, c'est pas parce qu'elle a peur que ses seins tombent, en fait, par terre. C'est Mhm. pour la beauté de la chose qui fait ça, tu vois. Mhm. Tu vois, ça c'est Fela qui commence un morceau comme ça. Un African proverb, c'est. Et puis il dit ça, fait, n'est fait. Il dit ça dans la langue. Ouais, moi, je peux même pas correctement dire ça. Et il explique ça avant de commencer le morceau. Tu vas t'asseoir pour écouter. Et c'est le même système que les Bokono, Trop les fort. Babala au fond. Quand Ouais. tu vas les voir, pour un problème, ils vont te dire un proverbe, un conte peut-être. Et c'est ça que vous allez commencer à délier pour dire quelque chose. Parce que nos parents ont toujours parlé en métaphore. Nos aïeux, nos ancêtres ont toujours parlé en parabole et en métaphore. Et c'est ça qu'on trouve dans le rap, dans les punchlines dans le rap. Nas, Exactement. par exemple, je suis sûr que c'est un ancien pharaon qui est revenu. Mhm. Tu Mhm. vois, moi, C'est quand ça. j'écoute ce que ce gars dit, je ne sais pas quel morceau de lui Il est j'écoutais trop ce fort. matin. J'écoutais un morceau ce matin, je sais plus dans quel morceau. Il disait que quoi, le requin, même dans l'eau, l'odeur du sang, quoi. Tu vois, Mhm. Mhm. même dans l'eau, je sais plus Mhm. dans quel morceau, c'est What goes around, come around. Tu vois, je crois que c'est ce morceau-là qui disait un truc comme ça. Et j'ai dit, mais Nas, quoi. Il y a une phrase comme ça qui Ouais, va il te était trop dire, fort. Il est tu vas trop être bloqué fort. sur l'image là, quoi. Tu vois. Et pour moi, ça aussi, c'est les images là, c'est les hiéroglyphes. Notre C'est écriture, c'est une ça, c'est écriture ça. imagée. C'est ça, c'est Donc, quand ça. tu vois comment les gars ils racontent des trucs, Et c'est le des graphe. images que Nas te superpose. Tu C'est ça. écoutes, là, tu vois. Quand il dit quoi, il a tellement fumé qu'il voit des squelettes qui volent dans le ciel, un truc comme ça. Dans Who is the man? You the man? Je crois que c'est dans You the man. Oui, Tu vois, ouais, ouais. I smoke so much blunt, I see dead. Tu vois, et C'est tu te ça, dis, c'est mais ça. gars, Et et tous les c'est comme éléments, si. tu sais, tous les C'est ça, éléments, tu le vois. graffiti, tout ça, tu les retrouves sur le hiéroglyphe, tu les retrouves en Afrique. Tous les éléments de la culture hip-hop, tu les retrouves C'est sur le c'est ça, continent. quoi. C'est ça. Euh, Donc, et donc, voilà, quoi. tu sais, en parlant de Fela en plus, je sais pas si tu connais aujourd'hui, tu sais, il y a son fils, Seun Kuti. Chez C'est un de Ouya. mes artistes préférés aujourd'hui. Et lui, tu sais, Ouais. il est beaucoup lié avec le hip-hop. Tu sais, il a fait un EP avec Black Thought de Roots. Yeah. Je n'ai pas Il encore a, écouté ce projet en entier. Il faut que je il est l'écoute. Il faut que lourd, je me il est penche dessus. très très bon, très très Il bon. faut Et que je me là, penche dessus. il a fait un son il y a pas longtemps aussi avec Talib Kweli. Ok. Ils ont tourné un clip au Ghana et tout. Donc lui, il est très connecté au hip-hop. Et lui Ouais. aussi, pareil. Moi, lui, c'est un artiste panafricain Ouais. et tu Et je vois, crois, et je crois que c'est l'un des rares parmi les enfants de Fela qui Hmm. continue à porter le MOP, Movement of People, le parti politique de Fela. Exactement, exactement. Il porte C'est le ça qui est parti intéressant politique de aussi. Fela. Ouais. Quand on parle de Fela, de ses influences, Mhm. voilà, Fela, moi, c'est des gens qui m'ont fait comprendre que on ne peut pas parler que de musique engagée si on ne fait pas dans du social, dans le politique. C'était pas juste un Exactement. artiste qui dénonçait, c'est un artiste il avait sa propre Kalakuta Republic. Et dans la Kalakuta Republic, le gars, il avait son parti politique, Movement of the People, C'est ça. MOP. Et on sait tous qu'il y a un groupe de rap qui C'est s'appelle MOP. bien sûr. Mais justement, c'est ça ce que je vois, voulais te demander comme une des dernières questions là, c'est euh, l'importance des artistes, tu vois, qui se considèrent engagés, d'être aussi vraiment dans la lutte, c'est-à-dire de faire partie d'une organisation, d'être dans la lutte vraiment, euh, tu vois, parce il y a des artistes, il y a plusieurs, il y a des niveaux, je sais qu'il y a des niveaux, tu vois, il y a plusieurs euh, niveaux, il y a des artistes qui carrément se disent non, moi, je suis pas engagé, tout ça, il y a des artistes qui ont des paroles, on va dire, conscientes, mais qui sont pas forcément dans la lutte. Donc, qu'est-ce que tu en penses par mhm. rapport à ça et l'importance de vraiment aussi être concrètement dans la lutte, quoi, pour les artistes conscients et Bon, pour le hip-hop. moi, je pense que idéalement, tu vois, la logique voudrait que on ne se limite pas à la musique qu'on produit, même si je suis conscient que la musique à elle seule peut faire un long chemin, Et tu fort, bien vois. sûr, bien sûr. Moi, j'ai jamais rencontré Dead Prez, tu vois, j'ai jamais même vu sur scène, Hmm. mais je sais ce qu'ils ont apporté dans ma vie. Fela, je sais ce qu'il m'a apporté, Sankara, tous ces gens qu'on a cités. Mais je pense qu'ils m'ont aussi touché par rapport à leur action politique, leur action sur le terrain. Mais avec le temps aussi, je commence à comprendre aussi que c'est pas, on n'a pas tous les mêmes capacités. Tu vois, je sais pas si c'est un mot qui est, en anglais, je sais pas si c'est ce mot capabilities. En français, Capability. c'est pas une question de capacité. C'est-à-dire On qu'il y n'est a pas la tous question de, capables de faire la même chose, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Ah, Moi, il y a des choses que les gens font, c'est si facile pour eux. Je dis, mais comment vous faites ça, quoi? Comme par exemple, je me dis, mais gars, tu as des qualités d'organisation. Bon, je pense que c'est des dons, en fait. Et c'est là, en fait, que je me dis que reconnaître aussi c'est quoi sa force et sa faiblesse, c'est ce qui est important. Donc mm, oui, il y a des gens qui vont dire, gars, j'ai pas des qualités d'organisateur, moi je fais rapper, etc. Mais du coup, c'est important peut-être de s'affilier si on croit, si on est d'accord dans l'idéal, si on croit dans l'idéal que l'engagement ne peut pas être que dans la prise de parole. Tu bien vois, sûr, l'engagement n'est pas que dans la prise de parole. L'engagement, pour qu'elle aille plus loin, doit être pour moi oui, dans l'éducation, dans les actions sociales, dans des prises mm, ouais, quoi, être sur le terrain, tu vois. Mais après, je comprends que c'est pas fait, tout le monde n'est pas fait pour cela. Mais idéalement, oui, en tout cas, moi, si on a monté des projets comme Artivisme, c'est parce qu'on a compris qu'en fait, que chanter seul ne suffisait pas. c'est Tu ça, vois, c'est ça. aujourd'hui encore, il y a d'autres idées qu'on a en tête. Pourquoi ne pas créer des bourses d'études? Tu Mm, vois, créer des mm, bourses d'études, des formes d'action aussi. Donc, c'est pas forcément aller méditer pour tenir des pancartes dehors. Si toi, si tu n'as pas ça parce que tu as peur, peut-être, c'est des sentiments. Il faut pas qu'on ait, et quand on est, on n'a pas besoin de faire tout Il y a ça, tu plein de vois. manières, il y a plein de manières de rentrer Voilà, dans la quoi. lutte et d'apporter sa pierre. C'est Ouais, ça, quoi. c'est Souvent, ça. c'est Hamzat qui aime dire que quand on rentre quand on rentre dans une organisation, au départ, peut-être on commence à arranger des chaises, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et ça, et c'est une contribution parce qu'il y a quelqu'un qui va débarrasser, quelqu'un qui va faire On ça. prend, ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. Donc, oui, pour moi, et en plus, peut-être pour moi, c'est encore la chose peut-être la plus importante que j'aimerais dire aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je vois un peu ce qui se passe sur le continent, tu vois, surtout dans le Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, et tout ça. Et je vois qu'il y a de moins en moins d'artistes engagés, tu vois, politiquement, je veux dire. De moins en moins, parce on est dans des contextes aussi où, je parle d'environnement, quoi, politique, où souvent c'est restreint, faut pas dire des choses. Puis les artistes ont dit, tu sais, on a rappé, ça fait longtemps, on est fatigué, tu vois, on veut se détendre aussi, etc. Mais moi, j'ai envie de dire que au-delà même du rap, quoi, au-delà du rap, on est dans une période aujourd'hui où l'art, ne peut pas être neutre, en fait. En tout cas, c'est mon Mm, point de vue. Pour moi, on je vit suis une période d'accord. où l'art ne peut pas être neutre, quoi. Et puisque l'art ne peut pas être neutre, tu vois, l'art ne peut pas aussi simplement s'arrêter au discours, tu vois. Il faut, moi, aller faire quelque chose. Parce que dans l'aller de faire quelque chose, on s'impose une certaine forme de solidarité. Parce qu'on se sent on est dans un système qui nous écrase, en fait, et qui est obligé de nous individualiser pour nous écraser individuellement. Alors que l'art rassemble. L'art rassemble. Donc, il y a une puissance dans l'art. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que beaucoup de gens, nos ennemis entre griffes, là, ont compris que oui, cette arme-là, si on le fait comme ça, tu vois, ils peuvent s'autodétruire avec, tu vois. Donc, puis pour moi, c'est aussi la question que je me pose à chaque fois que je crée, en fait. Il y a des choses que je crée que je ne sortirai jamais. Parce qu'au Mm, final, je me demande, quand ça sort, quelle énergie j'ai envie de sortir, en fait. bien sûr. Qu'est-ce que ça va apporter de dehors? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus, on est dans une période, il y a tellement de choses qui sortent, quoi. Aujourd'hui, tout le monde sort un morceau parce que tu peux aller, c'est facile. C'est pas comme avant où, Ouais, c'est ça. moi, à l'époque, pour aller en studio, il faut C'était booker. dur, ouais. Il faut C'était booker dur, ouais. un C'était mois, dur 2 mois à d'enregistrer, ouais. l'avance. Tu vois, aujourd'hui, tu as ta carte son, tu as ton truc, tu peux Et pour enregistrer. avoir Donc, un clip, n'en parlons même pas. À l'époque, si tu avais un ah, clip, tu étais un vrai artiste ah, mais officiel. laisse tomber. Mais là encore, tu vois, moi j'inviterais les gens à aller voir peut-être un de mes premiers clips que j'ai réalisé, en fait. À Mm, l'époque, je ne connaissais pas le terme réalisateur. ouais. Moi, je voulais avoir un clip. On avait une petite caméra Sony, tout C'est ça. ça, c'est ça, Légitime Défense. Le c'est premier ça. clip qu'on a fait pour Légitime Défense, c'est Mm. sur ma page YouTube. Quand je la revois, je vois ma tête, même je rigole. Mon petit frère était gringalé comme cela. On a tourné dans ma chambre, on a tourné sur le chemin, on a Mm, tourné dans la cité là-bas, à Pémé. Tu vois? Et c'était ça. Pour mm. moi, le rap m'a appris qu'on peut faire de belles choses avec ce qu'on a. Ça, c'est Bien une des sûr, grandes leçons que le bien rap sûr. m'a enseigné. Et cette leçon, je l'applique à plein de choses dans ma vie, en fait. Je Mm, peux prendre une boucle, je peux le sampler, mettre une basse dessus, même boobap dessus, mettre mon cœur dessus, et je vais faire un hit et que je vais monter sur scène, les gens vont me réclamer ça, ils veulent écouter ça. Les gens c'est vont ça, m'écrire pour me c'est ça. dire, gars, quand j'emmène les enfants à l'école, c'est ça qu'on écoute. Mais à la base, j'étais dans ma chambre ou j'étais dans un truc dans ma tête. J'ai dit, j'ai envie de dire ça. Et qu'est-ce que j'ai? Je connais pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mm, J'ai jamais fait d'école de musique. Mes potes n'en ont pas fait. Mais il y a quelqu'un qui a une oreille, on va dire, voilà, on va aller prendre ce sample de Grover Washington.
Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ça, c'est les premiers beats que je faisais. Yeah, Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Je prends la boucle, je mets EJ, je vais chercher des trucs, je c'est mets, parti. etc., C'est parti. etc. Boum. Après, j'enregistre. Et même à l'époque, on enregistrait avec deux cassettes. J'avais deux radios-cassettes. Hmm, Sur une des radios, je mettais la cassette ici, je jouais l'instru ici. J'enregistrais les voix ici. hmm, Et hmm. des fois, je mettais même des trous dedans, je remettais la cassette ici et j'enregistrais. Et les gars, ils disent, mais comment t'as fait? Parce que j'avais deux voix. Et ça, c'était un peu Biggie. Biggie, des fois, il fait Ouais, le truc, il change de voix. Tu vois, tu dis, ouais, c'est comment le ça, gars, c'est il ça, c'est fait? Tu ça. vois, eux, ils avaient multipistes. Non, nous, on fait comment? Donc, tu enregistres, tu laisses des trous, tu remets et tu Et recombles, en tu fait. repars, ouais, Et ouais. j'avais un pote qui s'appelle Sitou Koudaje, très, très grand rappeur. Il est basé à Paris aussi, dans la région parisienne. Très, Hmm, très grand rappeur. Ils ont un groupe qui s'appelle Dangereux Dinosaures. Ils ok. étaient à trois dedans, Lasmo, Kofi Annan, Sitou Koudaje. Faut aller chercher ce qu'ils ont fait, quoi. Tu vois, Yeah, je crois qu'aujourd'hui, chacun est un peu en solo parce que la vie, papa, chacun, c'est pas. C'est la c'est ça. France aussi, tu vois. Les gens sont dans le Bien street. sûr, Voilà, c'est pas comme Lomé, c'est toujours petit, tu vois. Mais voilà, quoi. Je parle de ces influences-là. C'est important que je dise ces influences aussi. C'est mes potes aussi qui m'ont influencé. c'est Ces ça, potes-là c'est qui ça. étaient en Europe, C'est la vie, qui ouais, ouais. avaient, qui avaient une culture que moi, j'avais pas dans le hip-hop, quoi. Hmm, Et quand ils hmm. rentraient dans les vacances, tu vois, moi, Sitou, il m'a fait découvrir tellement de choses. La brigade, le coup de Rof, là, comment ça s'appelle encore, avec les Kerry James et tout. Mafia euh, Quinfree. Mafia Free, tu vois, voilà, c'est comme ça, c'est eux qui m'ont découvert ça. Et puis un jour, il me dit, je vais te faire découvrir une maquette de la RAO. Je dis, c'est quoi la RAO? Il me dit, Rassemblement d'artistes organisés. Je Hmm, dis, Rassemblement d'artistes organisés. Après, il me sort encore plein de sigles, quoi, RAO, RAO, RAO. Et le gars me font il me fait écouter ce qu'il faisait. hmm, Je dis, hmm. mais c'est puissant ce truc. C'est puissant ce que vous faites là. C'est même meilleur que ça là, ça là, ça là, tu vois. Donc oui, souvent on mentionne les grands noms, les Keros One, les Dead Press, tout ça, je mentionne ces gens. Mais c'est aussi important que je mentionne des contemporains, des gens avec qui j'ai travaillé, qui Bien m'ont sûr, donné envie de pousser la chose, de chercher loin, et qui m'ont dit, gars, lis ce livre. Tu vois, moi, c'est grâce à la rumeur que j'ai connu Fanon, les frères de Soledad, George Jackson. c'est C'est ça le ça, rap c'est pour ça, moi. c'est Et ça. s'ils avaient un Bien sûr, fanzine qui sortait avec leur truc. Donc, pour moi, le rap aujourd'hui a toute sa place. Le monde va mal. Et quand le monde va mal, je pense que l'art est nécessaire, quoi. Et le rap, par rapport à ce que ça défend comme valeur, est nécessaire aujourd'hui. Donc, après, je sais qu'il y a toute la variété de ce que ça a donné, la drill, tout ce que ça donne que je connais même pas parce que, tu vois, peut-être que moi, je suis has-been aujourd'hui, tu vois, et que peut-être, j'ai pas envie de faire ce que les parents faisaient à l'époque en disant, c'est toute la sous-culture qui a été créée, toute la sous-culture qui a été créée aussi pour de tu vois. différentes raisons, tu vois, de différentes Donc, et raisons. j'ai pas envie d'être dans ce truc pour dire, ouais, les jeunes, je pense à toujours comme ça, quoi. Les générations qui viennent ne comprennent pas les générations qui sont passées. Donc, j'ai pas envie de répéter les mêmes choses. Donc, moi, mon enfant, il a 11 ans, il me fait découvrir des choses. Des fois, je dis, mais qu'est-ce que tu aimes dedans, tu vois? La musique, je veux comprendre sans, tu vois, sans trop l'influencer. Après, je vais lui faire partager, écoute ça, tu vois. Mais je pense que même dans ce groupe de jeunes qui arrivent, si on fouille, il doit y avoir souvent des gens qui continuent de dire des choses. Et Bien ce sûr, que vous faites, quand je dis vous, je ne parle pas de toi, toi, juste Fernando, parce que je vois aussi toute l'équipe, je parle de Pan-African Hip-Hop, etc. C'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre ces artistes underground-là qui c'est ça. continuent, underground dans le sens de garder ce qu'il y a, quoi, tu vois. Mm, mm, Moi, mm. aujourd'hui, je me considère toujours comme un artiste underground. Pour moi, underground n'est pas péjoratif. Bien Moi, je me sûr, c'est considère comme. positif. Quand je dis que je vais sortir un album underground, c'est parce que je me T'es considère fier, bah oui, underground. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je fais des tournées, je tourne, je reviens. c'est ça. Je suis pas hyper riche, mais oui, la musique me fait gagner un peu de thunes. Mais plus que cela, la musique me fait rencontrer des gens. Mm, La musique me fait oui, rencontrer des humains, quoi. Et je mm. pense quel est le but de la vie sur Terre si c'est pas la rencontre, s'aimer, tu vois. Si on est dans des termes encore plus simples, tu vois. Et C'est la ça. musique, pour moi, c'est fédérateur, tu vois. On va t'appeler, ah, tac, tac, on t'invite à Berlin, tac, tac, on t'invite à Sao Paulo, on t'invite ici. Pourquoi? Parce que quelqu'un écoutait ta musique, donc c'est puissant, quoi. Donc, C'est cogner puissant. l'invisible, pour moi, c'est ça, quoi. Et en cette période-là, il faut cogner l'invisible, quoi. Par rapport à ce qui se passe au Congo, il faut cogner l'invisible. En Haïti, il faut cogner l'invisible. Même ce qui se passe en Europe, là, il ne faut pas oublier les deux dernières grandes guerres qu'on a fait là. Ce n'est pas nous qui se sommes tués forcément entre nous, hein. C'est les cousins là-bas là, qui faisaient la guerre. Ils ont venu chercher pour dire, bon, les cousins ont fait la guerre, venez, on va les aider à arrêter la guerre. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Et on n'est pas à l'abri de choses comme ça, quoi. Peut-être pas dans les mêmes formats. Donc, je ne veux pas parler du Togo, quoi. On est dans un pays où bah, les citoyens ne peuvent plus choisir leur président parce qu'on a changé la constitution. Donc, il y a plein de choses. Au Bénin, on peut parler de Ghana, on peut pas parler des États du Sahel, quoi. Bien Le sûr. monde va mal. Et quand le monde va mal, quoi de plus beau
pour les artistes que de créer de la beauté, en fait, tu vois. Mhm. Les artistes doivent créer de la beauté. D'une certaine forme, la résistance, il y a de la beauté dans la résistance, il y a de la beauté dans la lutte. Et c'est en cela que je crois que le rap ou la culture hip-hop en général, pour ne pas dire la musique afro, tu vois, qu'elle soit caribéenne, qu'elle soit afro, si afro, mais la musique afro n'est pas une musique neutre, Bien n'est pas sûr, une musique neutre. Et voilà quoi, il faut investir dans l'art au moment où les politiques sont en train de tuer le monde. Parce que dans l'art, je pense qu'on pourra trouver un autre souffle, quoi. Voilà, puissant, c'est ça. puissant. Et l'homme, give C'est thanks beau. à Sainte Sana, mon frère. Merci à Écoute, toi, quoi. a- Toujours un a- plaisir. avant de partir, vite fait, dis à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux, site web, tout ça, pour te retrouver. Pour me retrouver, c'est déjà dans leur cœur, tu vois. Ça commence par là-bas. C'est parce que tu as connecté avec moi, tu vois. C'est pas juste pour aller taper un truc, sinon tu as tapé un truc, tu vas laisser tomber, quoi. C'est C'est de ça. connecter avec moi d'abord. Je pense que c'est là-bas le premier point. Et ensuite, tu tapes ELOM, tu vois, 20CE sur toutes les plateformes de tout qu'il y a des choses qui vont sortir, quoi. Tu vas me Yes. retrouver peut-être en Yes. tant que musicien, donc tu vas écouter des albums. Tu vas me trouver en tant que réalisateur, peut-être tu vas avoir des documentaires sur Vimeo, sur YouTube où tu vas tomber sur des catalogues donc de la SAP, tu vas tomber sur des Asrafozines, qui sont des magazines que je coordonne. Donc voilà, quoi, tapez Elam Vince. Et si vous suivez votre Ça, cœur, vous allez trouver si vous suivez votre cœur, vous allez trouver ma part de moi qui s'adresse à vous, quoi. Je pense que c'est comme c'est ça que ça ça. se passe. Et Yes. ça, Et vous yes. pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, LPU France et Panafipop France. C'est ça, c'est ça, Asante sana, c'est Elom. ça. Merci, gros. La lutte continue. Uhuru. A luta continua. Uhuru, moja.